l'adoption. Voilà le mot lâché par le christianisme. Mais c'est une entourloupe. À quel moment les Écritures parlent-elles d'adoption s'agissant de l'accès à la royauté en Juda? À aucun moment. Il n'y a pas d'antécédent, il n'y a pas de jurisprudence. Où avez-vous trouvé qu'il est possible d'accéder au trône de Juda par la voie de l'adoption? Nulle part. Vous avez inventé votre affaire. Vous avez inventé un mensonge. Encore un autre. Aucun verset biblique ne permet, n'autorise de prétendre que par la voie d'adoption, quelqu'un puisse accéder à la royauté, parce que la royauté, c'est une histoire de sang et de biologie. Ce n'est pas une histoire de mérite, c'est une histoire de sang, de biologie. Il fallait donc déjà être membre de la tribu de Juda, et ensuite, parmi les enfants de Juda, il fallait donc que soit choisi le roi. Le Jésus-Christ du christianisme n'est pas de la tribu de Juda. Il n'est pas le lion de la tribu de Juda, dont parle Apocalypse 5:5, où les vieillards émus, ébranlés par la classe dont il a éclaboussé les jours de son existence ici-bas. Je parle du Christ des apôtres, bien sûr, pas du fake, pas de l'antichrist. Il témoigne, Apocalypse 5:5, en substance, qu'il est digne d'ouvrir les sceaux qui étaient scellés, parce qu'il est le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda. Pour être lion de la tribu de Juda, encore faut-il déjà être de Juda. Je vous le dis, le christianisme est méchant. S'agissant du salut, bien sûr. Qu'a fait la terre qui n'en espérait rien d'autre, conformément aux Écritures, que le sel? Au lieu d'être le sel qui aurait empêché sa putréfaction, le christianisme a ouvert les moulins pour l'inonder d'apostasie et d'iniquité. Mais passons à un autre prophète et à d'autres prophéties. Cette fois-ci, David. Des prophéties parlant de David comme étant la maison de laquelle devait forcément sortir le Messie. Allons-y. Psaume 132, verset 11, dit: L'Éternel a juré à son serviteur David, et il n'y reviendra point. Après toi, David, je mettrai sur ton trône à ta place un fruit de tes entrailles. Psaume 132, verset 11. Il est encore écrit, Psaume 89, versets 4 et 5. L'Éternel a juré à son élu. L'Éternel a fait alliance avec son élu. Et il a juré à David, son serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours. Ta postérité, ta descendance, le fruit de tes entrailles, pour toujours. J'établirai ton trône à perpétuité. On est bien là dans le cadre de l'alliance perpétuelle. Mais encore, dans 1 Chronique 28, verset 4, David lui-même confesse que parmi les enfants de Jacob, il a plu à Dieu de choisir Juda pour la royauté. Et que des descendants de Juda, il a plu à Dieu de choisir Isaïe, pas Ésaïe, Isaïe,
son père. Que parmi les enfants d'Isaïe, alors même qu'il était le moins que rien, c'est lui, David, que Dieu a voulu pour roi sur Israël à perpétuité. 1 Chroniques 28, verset 4. Est-ce que ces prophéties se sont accomplies? Oui. Des preuves? Acte 2, verset 30. C'est Pierre qui parle quand il prend la parole au terme de la chambre haute avec cette effusion du Saint-Esprit. Il dit la chose suivante. David, prophète, savait que Dieu lui avait promis par serment qu'il mettrait sa progéniture, un des fruits de ses entrailles, sur son trône. Acte chapitre 13, verset 23, Paul y déclare, c'est dans la maison de David, selon la promesse. On parle, il n'y eut jamais qu'une seule promesse. La promesse perpétuelle, celle qui régit l'alliance perpétuelle.